Parce que le diable ne s'intéresse pas à notre passé. Nos échecs liés, ça n'intéresse pas. C'est notre réussite de demain qui l'intéresse. Le combat n'est pas tourné contre notre passé, mais le combat est tourné vers notre futur. Donc, à propos de Satan, qu'on appelle Lucifer, qu'on appelle l'ange de lumière, il est juste organisé. Souvenez-vous, quand on est venu arrêter Jésus, personne ne connaissait Jésus. Si le diable ne connaissait réellement que ça c'est Jésus, il allait juste venir et l'arrêter. Mais c'est Judas qui a donné un signal. Voilà pourquoi quand nous allons parler des démons, des autorités, des principautés, nous allons aussi parler des renards. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que Judas était un démon? La Bible dit qu'il était un démon, mais il était au milieu des enfants de Dieu. Juste pour vous dire, mais bien aimé dans le Seigneur, le diable ne connaît pas tout. Le diable ne connaît pas tout. Il sait ce que l'on lui dit et ce qu'on lui présente. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais vous donner un exemple. Lorsque un sorcier veut faire du mal dans une famille, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il demande à une personne de la famille pour pouvoir opérer, pour pouvoir faire un travail. C'est pour cette raison, je voudrais juste vous dire que vous devez connaître l'ennemi afin de mieux les combattre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, à propos de Satan, mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible parle de lui dès les livres de Genèse. À partir du livre de Genèse, la Bible parle déjà de l'existence titulaire. La Bible parle déjà du temps qu'il lui avait été donné pour faire son travail. La Bible dit qu'il ne lui reste que peu de temps. C'est pourquoi je vous avais dit comment se comporter face à un ennemi qui connaît le temps qui lui reste. Alors écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. C'est pour cette raison quand le diable a vu la naissance de Jésus, il voulait juste faire un vite fait. Il voulait faire un vite fait. Parce qu'il savait la seule personne est capable de mettre fin à son règne et lui compliquer la vie, c'était cet enfant qui devait naître. Alors, au travers des autorités, la Bible déclare, on a cherché à tuer Jésus. Alors, écoutez grandement, écoutez, ouvrez grandement vos oreilles. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les diables, ils voulaient faire des choses rapidement. Une loi a été votée que tous les enfants mâles devaient être éliminés. Ils devaient être tués. C'est ainsi que Jésus ayant la mission de délivrer les enfants d'Israël, il devait chercher où a commencé la captivité d'Israël. Il devait chercher où a commencé la captivité d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat dans le monde physique, mais aussi un combat dans le monde spirituel. La présence de Jésus en Égypte, mes bien-aimés, ce n'était pas simplement pour fuir Hérode. Ce n'était pas simplement pour fuir Hérode. Il pouvait se retrouver en Asie. Il pouvait se retrouver en Chine. Il pouvait se retrouver en Amérique. Ce n'est pas parce que l'Égypte est proche d'Israël que Jésus a fui en Égypte. Mais c'est parce que il devait chercher la racine de la captivité. Il devait chercher la racine de la captivité. La captivité des enfants d'Israël. Il est venu délivrer, avait commencé en Égypte. Raison pour laquelle, quand il a regardé le monde, où devait-il chercher pour refuser? Jésus dit, je vais aller là où la captivité a commencé. Et la captivité a commencé en Égypte. La captivité a commencé sur les terres de Pharaon. C'est là, mes frères, où les enfants d'Israël ont été rendus captifs pendant 40 ans. Oh, praise the Lord. Je croyais, mes frères et sœurs, je croyais que cette parole allait révolutionner votre vie.
Que cet homme Jésus est sur les traces de Moïse. Il est allé en Égypte comme Moïse était parti en Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte, mais bien aimé dans le Seigneur, il a fait spirituellement le travail qu'il devait faire. Et quand le temps était favorable, mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus est sorti. Je parle du combat. Je parle du combat, mais je vous parle de Jésus. Je vous parle de ce que Jésus-Christ a fait. Mes frères, le diable s'est rendu compte que comme je viens de les rater à la naissance, alors je préfère lui donner un rendez-vous pour qu'on négocie. Jésus est allé sur la montagne de jeûne et prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que le diable s'est invité. Il n'a demandé ni autorisation, il n'était accompagné que de lui-même. Il arrive et il commence à dire à Jésus, écoutez, négocions. Moi je te donne tous les royaumes de la terre, de manière à ce que toi, tu puisses t'agenouiller devant moi. Mais bien aimé, c'était une négociation. Jésus a regardé. Jésus a regardé. Il dit, je ne négocie pas. Je ne suis pas un homme de compromis. Parce qu'il est écrit, tu ne compteras pas l'Éternel ton Dieu. Mais bien aimé, la Bible déclare, pendant 40 jours et 40 nuits, la captivité d'Israël, quand ils sont sortis et qu'ils sont entrés dans le désert, mais bien aimé, la Bible nous dit, ils sont restés pendant 40 ans dans le désert. La Bible déclare, praise the Lord. Quand je lisais ce verset, je dis, mais Seigneur, comment je peux apprendre des choses après 40 ans? C'est depuis plus de 25 ans que je lis la Bible. Plus de 30 ans que je lis la Bible, je n'avais jamais compris cette parole. Mais bien aimé, il a poursuivi de façon à pouvoir le tuer. Mais en fin de compte, il a raté. Enfin, il est allé négocier sur la montagne. Il est allé négocier sur la montagne. Non, si tu peux t'agenouiller, si tu peux m'obéir, si tu peux faire ma volonté. Jésus lui a dit, moi, je ne suis pas un homme de compromis. Moi, je ne négocie pas. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Mais lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant les rendez-vous de la montagne de jeûne, c'est là où Jésus a fixé un autre rendez-vous. Les rendez-vous du Calvaire. Les rendez-vous sur la montagne de Golgotha. En fait, ces rendez-vous avaient commencé quand Jésus est allé en Égypte. Quand il a fait avec Marie en Égypte, alors là, il a fixé rendez-vous à Satan. Il a dit, tu n'es pas parvenu à me tuer. Maintenant, je te fixe rendez-vous. Il y a un ring qui nous attend, toi et moi. Un lieu de combat. Il y a un stade qui nous attend. Et ça s'appelle le Golgotha. Et quand le diable a compris l'invitation que Jésus lui donnait sur le mont Calvaire, il dit, je préfère aller sur la montagne. Pendant le jeûne et la prière, le diable s'est mis à négocier. Il s'est mis à parler avec Jésus. Il s'est mis à parler avec Jésus. Lisez Luc chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 13. Mais lisez seulement le verset 13. Que tu n'as pas